Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau partage. Dernièrement, on avait vu que le Saint-Esprit était notre source. Oui, c'est suite au fait qu'un matin, je me suis réveillée avec le sentiment d'abandon, un sentiment de solitude. Et le Saint-Esprit m'a dit par sa voix douce, il m'a dit, mais écoute, je suis ta source, regarde ici, qu'as-tu besoin que je ne puisse pas te donner? Il est l'esprit qui me remplit de force, rempli de joie, rempli d'amour. Qu'ai-je besoin qu'il ne puisse pas me donner? Et ça m'a fait du bien et j'ai voulu partager ça avec vous. Et quelques temps après, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur et c'était le mot compromission. Compromission. Je ne comprenais pas, ça résonnait dans ma tête. Compromission, compromission. Et quelque temps après, le Seigneur m'a montré une scène de quelqu'un qui était heureux parce que cette personne-là avait choisi de se compromettre, avait choisi comment dire, de valoriser les choses de ce monde plutôt que sa foi en Christ. Et donc, cette personne avait vendu son âme pour pouvoir jouir des plaisirs et des bienfaits que le monde donne. Et, et lorsqu'il me l'a montré, il m'a dit, tu vois, tu sais pourquoi tu es dans cette situation? Voilà, tu es dans cette situation parce que tu as refusé de te compromettre et c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Et Jean, il me disait que tu ne peux pas avoir fait ce choix-là de me servir et espérer être en paix avec ces personnes-là qui te persécutent. C'est juste pas possible. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Donc, il m'a donné le verset, on va s'appuyer sur le verset 1 Pierre, la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 12 à 13 qui dit « Mes bien-aimés, ne soyez pas et ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez vous aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et la parole de Dieu dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Et il a dit dans Jean 15, verset 18, il a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Et il dit encore que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils l'ont persécuté, nous serons persécutés. Nous serons persécutés. On a l'exemple des trois frères, Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel, qui ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a convoqués lorsqu'on a demandé à tout le monde de se prosterner. Ils ont refusé. Et on lit ça dans... et Nebuchadnezzar, ce qu'il dit, il dit que c'est dans Daniel 3, dans Daniel 3 à partir du verset 15, il dit, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Waouh! Non, mais il ose. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Il dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Leur foi n'a pas été ébranlée. Leur foi n'a pas été ébranlée parce que Nebuchadnezzar a dit, il dit, je verrai quel est le Dieu qui va vous délivrer. Waouh! Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude et on les a jetés. Et la fournaise était tellement chauffée que les personnes qui les ont jetées dedans sont mortes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils étaient dans la fournaise ardente, Dieu était avec eux. Il était avec eux. Et on dit que Dieu était avec eux. Et le roi s'est demandé, mais tiens, n'a-t-on pas jeté dans la fournaise 3 personnes, mais il voit 4 personnes et l'autre ressemble à un fils de Dieu. Dieu, quelle que soit l'intensité de ce que tu vas traverser,
qu'il sera avec toi. La parole de Dieu dit que lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai car tu es avec moi. Il est avec nous. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Ils ont l'air là, ces personnes-là qui nous persécutent, ils ont l'air comment dire, de savoir ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Ils sont ignorants. C'est pour ça même que je disais la dernière fois que vraiment, il faut même avoir compassion. Dans ta souffrance, là, aie compassion d'eux. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et quand on dit que ceux qui les ont jetés à la fournaise sont morts, aussi longtemps que les personnes là comment dire, qui nous assaillent et qui sont là derrière nous pour nous pousser à faire les mauvais choix et à nous mettre au banc alors des accusés, aussi longtemps que ces personnes-là ne vont pas se repentir, ou bien il y a deux choix, soit ils se répandent, soit Dieu va les frapper tragiquement. Soit Dieu va les frapper tragiquement. Et on lit après, à partir du verset 27, on dit, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblent et virent que le feu, alors que on les a sortis du feu, et tous virent que le feu n'a eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. C'est ce qui va être notre partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit Dieu, nos ennemis, ils vont revenir à nous. Dieu dit qu'ils vont venir se prosterner devant nous et reconnaître que c'est lui qui est le vrai Dieu. On dit dans le verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit Dieu, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. N'accepte pas le compromis. Le diable ne respecte aucune parole. Il est le père, il est le mensonge et le père du mensonge, c'est bien lui. Il va te faire, comment dire, miroiter des bonnes choses que tu auras. Mais ça va durer un temps. Ça va durer un temps. On a vu l'exemple de Moïse en parlant de... On va voir dans Moïse, dans le livre d'Hébreu, dans le chapitre 11. Dans Hébreu 11. On va trouver. On dit, dans Hébreu 11, verset 24, la parole de Dieu dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pour un temps, ce que tu auras choisi, que tu aurais, comment dire, cédé, va durer un temps. Va durer un temps. Et le diable va te lâcher, il va te presser comme un citron et il va te vider. Et tu auras tout perdu. Tu auras tout perdu. Regardez ce que dans Daniel 3, dans Daniel 3, ce que Dieu a réservé à Shadrach, Meshach, Abednego, il dit, voici maintenant l'ordre. Ça, c'est le roi. Il dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite comme un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. On tient la bonne part. On tient la bonne part.
Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Quand on regarde ce que les apôtres ont fait dans Acte 4 et Acte 5, lorsqu'on a attrapé comment dire, le Sanhédrin et tout, aller demander qu'on se saisisse des apôtres parce qu'ils partageaient la bonne nouvelle et tout ça. Qu'est-ce que comment dire, les apôtres ont dit? Jugez en vous-même si on doit obéir à un homme plutôt qu'à Dieu. La première fois, on les a relâchés. La seconde fois, ils l'ont encore dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient rien pour les retenir parce que le peuple était d'accord avec les apôtres. On les a bastonnés. On les a frappés et tout. Mais qu'est-ce que les apôtres ont dit? On va aller dans Acte 5. Acte 5, à partir du verset 40 jusqu'à 41. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la persécution, sache que c'est normal. Sache que dès le moment où tu es né de nouveau, tu as changé de camp, ça veut dire que le diable est révolté et il n'est pas d'accord avec ça. Et sache que c'est normal. La parole de Dieu dit dans... La parole de Dieu dit il dit dans sa parole que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On est dans le monde, on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. On n'est pas du monde. Et la parole de Dieu dit à partir dans Jacques 1, 2 à 4, il dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Dans la version, je n'ai pas là, mais ensuite la parole de Dieu dit: heureux lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je bénis le Seigneur. On tient la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Qui ne nous sera pas ôté. Dieu dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Il est avec nous dans la fournaise ardente. Nos ennemis de maintenant viendront se mettre à genoux et reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Comment pouvons-nous avoir peur de la créature? Comment pouvons-nous... Non. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il a dit rien ne pourra nous abandonner, nous séparer de son amour. Ils sont ignorants, ceux qui font tout ce qu'ils font là. Ils sont ignorants. Moïse a refusé. Il a refusé. Jouir du monde pour un temps plutôt que de se garder pour la vie éternelle. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Soyez heureux. Vraiment, soyons heureux. Alors que nous allons, la parole de Dieu dit que après que nous aurons souffert un peu de temps, il nous perfectionnera, il nous fortifiera, il nous affermira, il nous rendra inébranlables. Mais notre inébranlabilité passe par ces épreuves-là. C'est normal, c'est normal. Quelle que soit la manière dont ils vont chauffer la fournaise, tu sortiras de là. Non seulement tes vêtements ne seront pas brûlés, mais tu n'auras aucune odeur de la fumée. La meilleure dans tout ça, c'est qu'ils reconnaîtront que ton Dieu est le vrai Dieu. Ils se prosterneront au nom de Jésus. Sois encouragé et demeure béni. Amen.